Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la méthode ABC. Alors, on a vu dans la première vidéo comment on faisait les calculs. Vous avez retenu que les calculs étaient finalement tout à fait similaires aux calculs de la méthode des coûts complets. Alors finalement, si la méthode de calcul est la même, la question, pourquoi une nouvelle méthode ABC? Alors d'abord, un petit rappel historique, le contexte de la naissance de cette méthode qui va nous éclairer sur ses avantages et un peu plus tard sur ses inconvénients. Alors, le contexte historique, c'est le suivant, c'est le tournant des années 70. Alors, quand est-ce qu'apparaît la méthode des coûts complets avec les centres d'analyse? Elle apparaît dans les années 30, quand il s'agit de rationaliser un petit peu la production. Donc, vous savez, les grandes productions à la chaîne, type Fordiste. Et donc, ces productions-là, il va falloir essayer de calculer le coût des produits. Et donc, on veut connaître le coût complet des produits pour savoir quel est finalement le prix auquel on va pouvoir vendre, ou alors déterminer, quand on a déjà le prix, déterminer finalement la marge que l'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est ce qui se passe dans toutes les années Fordistes, c'est-à-dire finalement depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 70. Et qu'est-ce qui caractérise cette économie? C'est une économie dans laquelle l'essentiel des charges sont des charges directes. Alors en effet, les produits sont standardisés, sont fabriqués en grande série, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple les fabricants automobiles, assez peu de modèles chez chaque fabricant et des modèles fabriqués en très grande série pendant de très nombreuses années. Finalement, peu de différence entre les modèles. Et donc, une prépondérance des charges directes, c'est-à-dire que finalement, pour fabriquer une voiture, vous avez un petit peu de conception, etc. Mais très rapidement, il faut la fabriquer, donc mettre des matières premières, de la main-d'œuvre. Et vous avez des chaînes de production qui sont entièrement tournées vers un produit. Donc l'essentiel des charges sont des charges directes. Et finalement, les charges indirectes sont les services supports comme les RH, l'administration, la comptabilité. Et ces services-là, finalement, représentent une part tout à fait mineure des coûts de l'entreprise. Donc, vous vous souvenez, dans la méthode des coûts complets, la répartition des charges indirectes, elle est arbitraire, elle est un petit peu contestable, mais finalement, si les charges indirectes sont relativement faibles par rapport à l'ensemble des charges, on les répartit un peu comme on peut, mais ça n'est pas très grave. Par contre, les choses changent radicalement dans les années 70. En effet, dans les années 70, et puis le phénomène va s'amplifier après dans les années 80, 90, et finalement, on est aujourd'hui toujours dans ce monde-là, et j'ai envie de dire que c'est même exacerbé. Qu'est-ce qui se passe? La demande se diversifie, elle se complexifie, elle est de plus en plus instable, et donc forcément, les entreprises sont obligées de produire des modèles beaucoup plus nombreux, en quantité beaucoup plus faible. Et donc, on a beaucoup de séries de taille variable. C'est-à-dire que si je prends une entreprise comme Renault, par exemple, vous allez avoir de très nombreux modèles de Renault, bien plus que dans les années 50 ou 60. Et en plus, dans chaque modèle, vous allez avoir de très grandes variations. Si vous prenez par exemple la Clio, vous allez avoir la Clio avec le moteur diesel, avec différents types de moteurs diesel, puis la Clio avec le moteur essence, avec différents types de moteurs essence, avec des puissances différentes. Et puis ensuite, vous rajoutez là-dessus les différents équipements de la voiture, donc des finitions plus ou moins luxueuses, plus ou moins sportives, plus ou moins familiales, etc. Vous voyez que rien que sur la Clio, vous avez déjà de très nombreux modèles, sans doute plus d'une dizaine, je ne connais pas le détail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va répondre à la demande. Dès qu'il y a des clients qui ont besoin d'acheter une voiture, on lance un ordre de fabrication et on va fabriquer une petite série de Clio diesel avec la finition sport, par exemple, vous voyez. Et puis ensuite, une autre série, peut-être un peu plus grande, de la Mégane avec un moteur hybride, avec une finition familiale, etc., etc. Donc, des séries de taille variable. Retenez bien cette notion de série, elle sera très importante. Parce que chaque fois que vous verrez dans un exercice qu'on fabrique avec un produit en série et qu'il y a chaque série qui est assez différente, vous êtes sûr qu'on aura un commentaire à faire avec cette méthode ABC. Enfin, deuxième point qui est important, c'est la montée des charges indirectes. Vous vous souvenez, dans les années 30, 40, 50, 60, 70, les charges indirectes sont relativement faibles. Or,
la diversification de la demande et puis la montée de la compétition internationale, et notamment les voitures japonaises qui arrivent dans les années 70, eh bien, les facteurs de compétitivité changent. Il va falloir innover, il va falloir créer du service, il va falloir créer des véhicules de qualité, le marketing va prendre beaucoup de place, la recherche et développement vont prendre beaucoup de place. Et effectivement, ces services-là vont être des services qui sont largement des charges indirectes. C'est-à-dire que le marketing, il est pensé globalement au niveau de Renault, il n'est pas forcément pensé qu'au niveau d'un modèle. Pareil pour la recherche et développement, vous allez chercher à développer un moteur plus économe et ce moteur ensuite va équiper de très nombreux véhicules de la marque. Donc ça reste des charges largement indirectes. Et donc, voilà pourquoi une méthode ABC. Eh bien parce qu'en fait, le contexte économique est très différent, les charges indirectes deviennent très importantes et comme elles sont très importantes, eh bien il va falloir repenser un petit peu leur répartition parce qu'on ne peut plus les répartir au mieux avec des clés de répartition, des unités d'œuvre un petit peu arbitraires. Alors, comme je vous le disais, dans le contexte des années 70 et suivantes jusqu'à aujourd'hui, les charges indirectes sont plus importantes. Des charges indirectes plus importantes, ça nous amène en fait à des centres d'analyse qui deviennent de plus en plus gros et qui sont donc de moins en moins homogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont composés de plusieurs activités. Alors, je vous donne plusieurs exemples. Premier exemple, imaginons dans un atelier de production, si on fait une production en continu comme dans l'époque fordiste, eh bien, vous produisez. Dans l'atelier de production, qu'est-ce que vous faites? Vous produisez, vous fabriquez les voitures. Dans le contexte des années 70 et suivantes, eh bien, on va avoir plusieurs séries différentes de production. Donc, dans la chaîne de production, vous allez pouvoir être capable de fabriquer plusieurs modèles différents. Et donc, vous allez alterner une activité de production en tant que telle, comme précédemment, mais vous allez aussi avoir une nouvelle activité qui apparaît, l'activité de réglage, de transformation de la chaîne pour passer d'un modèle à un autre. Donc, vous avez finalement deux activités. Donc, à l'intérieur du centre d'analyse, vous allez découper le centre d'analyse en deux activités différentes. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, au lieu d'avoir un seul centre d'analyse, eh bien, vous aurez maintenant deux activités. On va gérer ça de la même façon en termes de calcul comme on l'a vu dans la précédente vidéo, mais on aura maintenant 2 fois plus d'activités qui nous permet donc d'être plus précis. Autre exemple, une activité manuelle et une activité mécanique, comme on l'a vu dans l'exemple traité dans la vidéo précédente. Ou alors, prenons maintenant un centre de distribution. Eh bien, dans un centre de distribution, vous pouvez avoir deux activités. Une activité d'emballage, d'accord, et puis une activité de contrôle avant d'envoyer au client. On pourrait même rajouter une troisième activité, ensuite l'activité d'expédition. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'un centre d'analyse comme celui de l'expédition ou de la distribution, vous pouvez distinguer 2-3 activités différentes. Donc, c'est ça le principe de la méthode ABC. On va faire la même chose que dans la méthode des centres d'analyse, mais en découpant plus finement. Et donc, on aura plus d'activités. Chaque centre sera découpé dans les exercices en 2 ou maximum 3 activités. Dernier point de différence assez important avec la méthode des centres d'analyse, c'est qu'on va, dans les exercices ABC, avoir une disparition des stocks. On est en ce qu'on appelle en flux tendu. Or, vous vous souvenez que dans la méthode des coûts complets, on avait des calculs intermédiaires, c'est-à-dire que on devait calculer, par exemple, un coût d'achat avant d'entrer dans le stock. À la sortie du stock, on devait calculer le coût d'achat des matières consommées. Puis ensuite, on avait tous les aspects production. Et à la sortie des ateliers de production, on calculait le coût de production des produits fabriqués qui rentraient en stock. En sortant du stock, on avait le coût de production des produits vendus pour enfin arriver au coût de revient. Donc, on avait chaque fois qu'on avait un stock, on devait calculer un coût intermédiaire et donc un tableau indépendant des autres. Avec la méthode ABC, terminé, pas de calcul intermédiaire comme dans la méthode des coûts complets. Le calcul du coût de revient se fait en un seul tableau, en une seule fois. Donc, vous mettez toutes vos charges directes, puis ensuite, vous mettez toutes vos charges indirectes, c'est-à-dire l'ensemble des activités ou l'ensemble des inducteurs qui déterminent chacune des activités, et vous arrivez au coût de revient. Voilà. Donc, un seul tableau, c'est plus rapide, c'est plus simple. Alors, on passe maintenant aux avantages et aux inconvénients de la méthode ABC.
Donc, comme on l'a dit déjà, la méthode ABC est plus adaptée au contexte actuel, au contexte économique actuel, donc dans lequel on a des petites séries qui sont adaptées aux évolutions d'une demande qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus exigeante en termes de qualité. Comme on a découpé les centres d'analyse en plusieurs activités, on a un découpage beaucoup plus fin. Ça nous permet un calcul des coûts qui est plus juste. Donc, d'une façon générale, la méthode ABC est toujours préférable à la méthode des centres d'analyse. Elle donne des résultats plus fiables, plus précis. D'accord ? Point suivant, elle permet aussi d'identifier clairement le coût de chaque activité. C'est-à-dire que, et ici c'est une nuance qui est assez importante à apporter dans vos commentaires, c'est quelle différence y a-t-il entre une unité d'œuvre et un inducteur? Alors on l'a vu en termes de calcul, c'est strictement la même chose. Ça permet de répartir le coût de l'activité entre les différents produits, comme l'unité d'œuvre permet de répartir le coût du centre d'analyse entre les différents produits. Bon. Mais la différence fondamentale, c'est que l'inducteur, comme son nom l'indique, si vous écoutez, inducteur, ça veut dire induit. C'est ce qui induit le coût, ce qui est la cause du coût. Donc en fait, quand on va choisir les inducteurs, on va véritablement essayer de chercher ce lien de cause à effet. Donc si on identifie clairement chaque activité, chaque coût, on va pouvoir mieux maîtriser les coûts, bien comprendre d'où viennent les éléments. D'accord ? Donc avec un inducteur, on va tracer les charges, on va trouver le lien de cause à effet entre la charge et ce qu'elle apporte au produit, ce qui va nous permettre de fixer des prix de vente plus adaptés aux demandes du client. On va pouvoir supprimer les activités inutiles, on va pouvoir développer les activités qui sont utiles. C'est la notion de valeur client qu'on va pouvoir développer à travers cette méthode ABC. Point suivant, et c'est le point central de vos commentaires. Dans tous les commentaires, il faudra amener cela. C'est l'élimination des subventionnements entre les produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, dans la méthode des centres d'analyse, un produit finançait un autre produit pour deux raisons principales. L'hétérogénéité des activités. Par exemple, c'est l'exemple qu'on a vu dans SuperWatt, l'exemple que j'ai développé dans la vidéo précédente. Vous voyez bien qu'un produit qui va apparaître comme étant déficitaire avec la méthode des centres d'analyse va apparaître comme excédentaire, c'est-à-dire faisant un résultat positif avec la méthode ABC. Pourquoi ? Parce que la méthode des centres d'analyse, étant finalement avec une répartition assez grossière des charges indirectes, risque d'attribuer à un produit des charges qui ne sont pas les siennes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un subventionnement. Je vous prends un exemple. Si vos parents vous payent un appartement, eh bien, ils vous subventionnent, c'est-à-dire qu'ils prennent pour eux des charges qui ne sont pas les siennes. Normalement, c'est à vous de payer cet appartement, mais finalement, c'est vos parents qui le payent. Donc, la conséquence, c'est que vos parents sont moins riches parce qu'ils ont des charges qui ne sont pas pour eux, alors que vous-même, vous apparaissez comme plus riche parce que vous profitez d'un bien sans en avoir les charges. Eh bien, c'est exactement la même idée avec le subventionnement des produits. Si vous mettez beaucoup de charges indirectes sur un produit, vous le rendez moins rentable et donc il peut apparaître comme déficitaire ayant un résultat négatif. De la même façon, le produit qui, lui, va se trouver avec peu de charges indirectes va apparaître comme tout à fait rentable. Or, comme la répartition des charges indirectes reste arbitraire, elle est liée au choix de l'inducteur, ou le choix de l'unité d'œuvre, du coup, vous allez avoir une image assez faussée de la rentabilité de vos produits. Grâce à la méthode ABC, comme vous allez avoir un découpage plus fin des charges indirectes, vous allez mieux attribuer à chaque produit ce qui lui convient. Et vous voyez que dans l'exemple SuperWatt, la batterie Super Plus, qui était une batterie plus complexe à fabriquer, qui demandait plus de temps de main-d'œuvre, finalement apparaissait dans la méthode des centres d'analyse comme étant tout à fait rentable, alors qu'en fait, une fois qu'on remet à chacun bien les charges qui lui correspondent, cette batterie apparaît comme beaucoup moins rentable et même elle perd de l'argent. Deuxième raison qui peut créer du subventionnement, c'est l'effet des tailles de série. Par exemple, on voit dans l'exemple Comfox qui est développé dans le cours, où on s'aperçoit que les produits qui sont fabriqués en grande série, très souvent, subventionnent les produits qui sont fabriqués en
petites séries. Grâce à la méthode ABC, vous avez un inducteur qui est le nombre de séries fabriquées, qui permet de répartir correctement les charges, ce qui va permettre d'éliminer ce subventionnement, donc d'avoir un résultat plus proche de ce qui est la réalité. Alors, il existe quelques limites à la méthode ABC, et la première, c'est que, elle est complexe et elle est coûteuse. Pourquoi ? Parce que si vous voulez identifier beaucoup d'activités, ça veut dire que vous allez devoir, dans chaque centre d'analyse, par exemple dans le centre de production, vous allez devoir aller dans ce centre, regarder comment les gens travaillent, essayer de voir quelles sont les différentes activités qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce centre de production. Une fois que vous avez identifié les activités, il va falloir identifier le coût de chacune de ces activités. Puis, il va falloir trouver un inducteur qui soit pertinent. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, le contrôleur de gestion va passer beaucoup de temps à récolter ces informations-là. Donc, c'est complexe, c'est coûteux. Alors que la méthode des centres d'analyse, elle est plus rapide, donc moins coûteuse. Alors, c'est un arbitrage entre une méthode peu précise et relativement bon marché, la méthode des centres d'analyse, et une méthode beaucoup plus précise qui donne une information plus juste sur le résultat et la rentabilité de chacun des produits, mais qui évidemment est plus complexe, plus coûteuse, plus longue à mettre en place. Donc, vous voulez la précision, ça se paye.